L'adhésion du continent africain au processus démocratique tel qu'il est défini, compris et appliqué par les puissances occidentales est une démarche longue, laborieuse et sinueuse. François Mitterrand reconnaissait lui-même qu'il avait fallu 2 siècles à l'Europe pour y parvenir, non sans avoir dû affronter des mouvements contraires comme le nazisme, le fascisme et le stalinisme. Il n'est donc pas étonnant d'observer ici ou là en Afrique des interrogations sur l'orthodoxie des moyens empruntés et des objectifs poursuivis par certains chefs d'État décidés à se maintenir au pouvoir plus longtemps que prévu. Sur ce sujet sensible, on se rappelle que Barack Obama avait fustigé ceux qui refusaient la limitation des mandats, réunissant à la Maison-Blanche en août 2014 un grand nombre de présidents africains. Il est apparu comme le chantre de l'alternance au pouvoir et a gagné du même coup une grande popularité parmi les opposants des pays concernés. Là où se situe l'une des pierres d'achoppement du processus démocratique en Afrique, il y a le peuple des villes, politisé, sensibilisé, mobilisé, et le peuple des campagnes, davantage attaché à la stabilité et à la sécurité que lui propose le leader en place. Ainsi donc, si les 3e mandats présidentiels en Afrique s'apparentent à des glissements vers des dictatures, ils ont généralement reçu une légitimation démocratique dont il est difficile de dire dans quelle proportion elle relève du tour de passe-passe, d'une volonté populaire majoritaire ou d'une conviction profonde qu'il ne peut y avoir de développement sans stabilité politique. Maintenant, la question que l'on se pose est de savoir, faudrait-il encore du temps pour que la conscience démocratique s'incarne au-delà des mots?